Alors, tu es prêt à investir, tu as eu un peu d'argent de côté ou alors tu as eu un héritage, vendu un bien immobilier et là, tu as un dilemme. Est-ce que tu dois placer tout ton argent dans le marché histoire de maximiser tes gains ou alors tu investis petit à petit chaque mois pour limiter les risques? Eh bien, aujourd'hui, je vais te dévoiler laquelle de ces deux stratégies est la meilleure. Et la réponse pourrait bien te surprendre. On va parler chiffres, psychologie, risques et je vais même te donner quelques exemples pour que tu puisses visualiser tout ça facilement. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais aussi t'aider à choisir la stratégie qui correspond à ta situation et tes objectifs. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business, investissement et technologie. Mes trois passions. Moi-même, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2010. Et mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière, de devenir un investisseur et de tout faire pour fructifier ton patrimoine. Le premier investissement que je te demande, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tout ce qu'on fait ici, c'est à but éducatif. Je ne suis pas ton conseiller en investissement financier. D'ailleurs, viens rejoindre aussi notre communauté en ligne, le forum des investisseurs, community.jama.co, où tu vas échanger avec des centaines d'investisseurs qui ont déjà investi dans l'immobilier, la bourse, des startups, crypto et autres, et qui vont te donner leur retour et tout simplement leurs remarques pour que tu puisses te lancer avec le maximum d'informations. Ok. Alors pour commencer, voici un petit cours express pour voir la différence entre ce qu'est le lump sum et le dollar cost averaging ou DCA pour les intimes. Donc en numéro 1, investir tout d'un coup ou alors le lump sum, c'est la stratégie en fait qui consiste à placer tout ton capital disponible dans un investissement en une seule fois. Et là, c'est direct, pas de tergiversation. Les avantages, c'est que si les marchés montent après ton investissement, tu profites à 100% de cette croissance. C'est simple en fait, tu investis une fois et après, tu n'y penses plus. C'est terminé. L'inconvénient, c'est que par contre, si le marché baisse juste après ton gros investissement, là, ça fait très mal, ton portefeuille va en prendre un gros coup, ok? Donc, psychologiquement, c'est pas évident de mettre une grosse somme d'un coup et se dire que potentiellement, tout peut partir en fumée. Donc, tu as peur vraiment de faire mal et ça peut te bloquer. Et comme on l'avait dit en bourse, il faut très bien gérer ses émotions. On va prendre un exemple concret. Donc, imagine Hawa, elle a 35 ans, elle a reçu un héritage de 50 000 euros. Elle décide de tout investir en une seule fois dans un ETF S&P 500 à 4000 points. Donc, si un an plus tard, l'indice monte à 4500 points, c'est génial. Son investissement vaut 56 250 euros. C'est pas mal, non? Et si le marché descend à 3500 points, son portefeuille ne vaut plus que 43 750 euros. Et là, ça fait mal. Alors, pour la deuxième stratégie, donc il s'agit d'investir petit à petit. C'est le DCA ou investissement programmé. Là, tu vas diviser ton capital en plusieurs petits montants et tu vas investir régulièrement, par exemple tous les mois. C'est ce qui se fait généralement. L'avantage, c'est que tu réduis les risques, tu investis à différents moments, donc tu profites des hauts et des bas du marché. Et là, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de mettre 500 euros par mois que de sortir 50 000 euros d'un coup. Parce que si tu vois que ça va mal, tu peux peut-être t'arrêter. L'inconvénient, c'est que si le marché monte pendant toute ta période d'investissement, tu perds une partie des gains que tu aurais eu avec un lump sum. Okay? Ça demande aussi un peu plus de discipline parce que tu dois investir régulièrement, même si tu peux aussi faire des virements automatisés. Alors l'exemple concret, c'est de prendre Julien qui a 28 ans. Il a également 50 000 euros à investir et au lieu de placer tout d'un coup, comme Hawa l'a fait, il décide d'investir 5 000 euros par mois pendant 10 mois et pareil sur le ETF S&P 500. Donc le premier mois, le marché est à 4000 points, il achète 1,25 pas. Deuxième mois, le marché monte à 4500 points, il achète 1,11 pas. Le troisième mois, le marché redescend à 3500 points et achète 1,43 pas. Au bout des 10 mois, il a acheté ses parts à des prix différents en fait et son coût moyen est plus bas que le prix actuel. Okay. Donc, c'est ça avec l'investissement programmé. Tu as le temps de voir les choses venir. Tu veux adapter, ajuster peut-être même des montants que tu mets tous les mois. Mais c'est beaucoup moins rentable que le lump sum où tu investis tout d'un coup et que les marchés explosent derrière. Ok, alors maintenant qu'on a vu les bases, on va parler d'un facteur essentiel. C'est la psychologie de l'investisseur. Écoute bien. Donc, que tu sois en mode lump sum ou DCA, il y a une chose que tu dois savoir, c'est les émotions en bourse ou en investissement sont ton pire ennemi. L'investissement de façon générale. Quand tu investis d'un coup, il faut avoir les nerfs solides parce que c'est toute la somme que tu as mis d'un coup et que tu peux potentiellement perdre. Si le marché chute juste après, tu dois résister à l'envie de vendre. Panique est interdite dans ce cas-là.
Donc avec le DCA, tu vas réduire un peu ce stress parce que tu sais que tu investis sur le long terme et il y a des moments différents. Donc tu as le temps de voir les choses venir. Mais attention, il faut être discipliné, ne pas t'arrêter à la moindre baisse. Ça aussi, c'est ce que permet le DCA, c'est de s'arrêter en cas de baisse. Alors que si tu as un horizon d'investissement donc à long terme, tu dois te dire, je mets le même montant ou parfois même augmenter tous les mois. Et en fait, sur la durée, ça va s'équilibrer entre parenthèses. Ok? Tu ne dois pas te dire, quand ça monte, je mets et quand ça diminue, je diminue aussi le montant que j'avais l'habitude de mettre. Tu risques d'y perdre au change. À présent, alors, qu'est-ce que disent les chiffres? On va voir une petite étude réalisée par Vanguard. C'est une des plus grosses sociétés d'investissement au monde, au même titre que les BlackRock. Donc, ils ont comparé les deux stratégies sur des périodes longues et voici le résultat. Roulement de tambour. Donc, le lump sum est plus performant dans 68% des cas, notamment quand les marchés sont haussiers, parce que tu as mis un plus gros montant en fait. Donc, le DCA est plus rassurant et efficace quand les marchés sont volatiles ou baissiers. En moyenne, sur le long terme, le lump sum est légèrement plus rentable. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Encore une fois, on le dit, ça dépend toujours du contexte de ta situation. Donc là, par exemple, ça va dépendre de ta tolérance au risque et de ton horizon d'investissement. Si tu sais que tu n'as pas les nerfs solides, tu n'as pas envie potentiellement de perdre tout cet argent, il vaut mieux privilégier le DCA. Si ton horizon d'investissement aussi il est long, voilà, tous ces facteurs-là vont influer. Donc à présent, tu te poses certainement cette question, comment savoir laquelle de ces stratégies te correspond le mieux? On va voir ça tout de suite. Donc tu vas choisir le lump sum si tu as une grosse somme d'argent à investir, héritage, bonus, etc. Et tu es prêt à prendre un peu plus de risques que la moyenne. Donc tu as un horizon d'investissement à long terme, 10 ans ou plus, et les marchés donc, ont tendance à croître sur le long terme. Donc tu as de bonnes chances de faire des gains en fait, simplement. Tu choisis le DCA si tu veux réduire le stress lié à l'investissement. Tu as investi à partir de tes revenus mensuels par exemple, tu as 200 ou 500 euros par mois et tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Donc tu débutes aussi et tu veux te discipliner dans l'investissement. C'est l'option plus sécurisée, le DCA. C'est l'option plus risquée, lump sum mais plus rentable. Donc choisis ton camp. Et oui, c'est quasiment la fin. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui en résumé? Donc le lump sum, tu places tout d'un coup, plus risqué à court terme mais souvent plus rentable à long terme. Le DCA, tu investis petit à petit, ce qui réduit les risques, mais ça limite aussi les gains. Les chiffres montrent que le lump sum est souvent gagnant, mais le DCA reste un excellent choix si tu veux réduire ton stress ou que tu investis progressivement et que tu débutes. Personnellement, c'est la solution que j'ai adoptée, le DCA ou investissement programmé. Pas de stress. Et voilà, cher investisseur, maintenant tu sais tout sur le lump sum et le DCA. Il n'y a plus aucun secret pour toi. Donc si je devais te donner un dernier petit conseil, quelle que soit la stratégie que tu choisis, en fait, l'important c'est de commencer. Parce que comme on le dit souvent, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Pas d'excuses. Donc regarde une autre vidéo pour approfondir tes connaissances sur l'investissement. Il faut être bien préparé, bien informé et surtout rejoins-nous sur le forum des investisseurs pour poser des questions et échanger avec d'autres passionnés. Et l'adresse c'est community.jama.co. On t'attend, tu vas voir, on peut parler tout, immobilier, start-up, investissement en bourse, etc. Donc surtout dis-moi en commentaire si c'était plutôt team lump sum ou team DCA. À très bientôt et n'oublie pas que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur.